Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Alors on est très frappé évidemment par l'histoire du pédophile de Villefontaine. Il s'est suicidé, vous savez, mais les prolongations de l'histoire, c'est que les gendarmes, on le redit, on l'a raconté dans le journal d'Isabelle Millet, les gendarmes viennent de retrouver 8 nouvelles victimes, dont une partie d'entre elles, on pense au moins 3, ne se souvenaient apparemment de rien. Alors ça a un nom, on appelle ça l'amnésie traumatique. Bonsoir Mie Koyama. Bonsoir. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Koyama, je crois. Ça a été votre cas. Vous aviez 5 ans, vous l'avez raconté dans un livre qui s'appelle Le Petit Vélo Blanc, publié chez Calman Levy, parce que votre agresseur devait vous apprendre justement à faire du vélo. Les 8 nouvelles victimes d'abord de Villefontaine avaient, comme vous, 5-6 ans lorsqu'elles ont été violées. C'est quoi l'amnésie traumatique? C'est un mécanisme de défense, faut le voir comme ça? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer avec des mots très simples. En fait, c'est un viol, c'est un événement qui est trop important pour le cerveau d'un petit enfant. Là, on parle de victimes qui avaient 5-6 ans. Donc, si vous voulez, le cerveau a un mécanisme de défense, il disjoncte complètement. Donc, il va stocker le souvenir de ce traumatisme qui est horrible, insurmontable, quelque part dans le cerveau. Et ce traumatisme, ce souvenir peut ressurgir, va être enfoui quelque part et peut ressurgir des années, 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans après les faits, brutalement ou par morceaux. Enfin voilà. Et c'est un mécanisme qui est très difficile à comprendre, mais qui est en tout cas très souffrant et que traversent de nombreuses victimes, puisqu'on parle de 40% d'amnésie totale et 60% d'amnésie partielle quand on a été violé enfant. Vous, ça a duré 32 ans? 32 ans. 32 ans d'amnésie. Tout à fait. Partielle? Il y avait des choses qui revenaient? Total. Alors, a posteriori, je veux dire. Parce que vous êtes souvenu comment d'ailleurs? Alors, a posteriori, je n'avais aucun élément sur ce viol. En revanche, et je vais vous répondre à votre question, en revanche, j'ai vécu la vie assez typique des victimes de viol dans l'enfance, c'est-à-dire avec beaucoup de problèmes à l'adolescence, par exemple de troubles de comportement alimentaire, c'est quelque chose qui est connu. Anorexie, voilà, exactement. Mais en ce qui concerne le souvenir en lui-même, je n'avais strictement aucun souvenir. Et quand les souvenirs sont remontés, d'abord, j'ai subi un choc émotionnel dans un cadre professionnel, une rencontre en fait, et d'un coup ont explosé à ma conscience des souvenirs extrêmement précis de cette petite enfance qui n'avait rien à voir avec le traumatisme en lui-même. Et c'était pas le viol en lui-même qui vous revenait? C'était des éléments extrêmement précis. Le petit vélo blanc? Voilà. C'est le titre de votre livre. Ça, c'est venu plus tard. Mais ce qui a d'abord remonté, c'est des souvenirs extrêmement précis. Je jouais au calot, aux billes dans le parc de mon école. J'avais des souvenirs cinématographique, comme si j'avais une caméra à la main. Et je croyais devenir folle, je perdais les pédales, etc. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un gendarme dans le cadre d'une enquête, je suis journaliste, donc, et qui m'a parlé d'hypnose, d'hypnothérapie. Il m'a dit, c'est un processus qui n'est pas du tout reconnu par la justice. Je ne sais pas pourquoi, ça fait tilt dans mon cerveau. J'ai été voir un hypnothérapeute dans les 2 minutes où il m'a allongé sur la table. Ont explosé à ma conscience dans les mêmes conditions que je vous décrivais, donc la netteté des images qui vous revenaient. Le premier viol que j'ai subi avec cette image de mon petit vélo blanc posé contre le mur près de l'endroit où mon agresseur était en train de me violer. Donc avec des détails extrêmement précis, c'est-à-dire j'ai vu la gourmette de mon agresseur, élément qu'il a reconnu lui dans son audition. J'ai vu le petit vélo blanc, j'ai vu des couleurs, on a des sensations. On a des sensations de terreur, je veux dire, on revit dans sa chair, dans ses émotions, et physiquement et corporellement tout le viol en fait. À 37 ans, encore une fois, 32 à 37 ans plus tard. Voilà, mais sauf qu'on est dans le corps d'une petite fille de 5 ans. On a des émotions qui sont celles d'un enfant. Donc c'est une déflagration. C'est une déflagration totale, mais exactement. Votre agresseur n'a jamais été jugé. Vous disiez il a été entendu. Oui, tout à fait. Mais il y avait prescription. Absolument. 32 ans après. Absolument. Donc il n'a jamais été jugé. Absolument. Il a été auditionné, j'ai demandé une confrontation, il l'a refusé, l'enquête a été classée sans suite du fait de la prescription. Et nous, on a été jusqu'en cour de cassation pour tenter de faire reconnaître l'amnésie traumatique. Demande qui a été rejetée, et c'est l'objet de notre combat aujourd'hui. On voudrait que l'amnésie traumatique soit considérée comme un obstacle insurmontable, de telle sorte à ce que quand les victimes retrouvent des souvenirs de façon précise et souhaitent déposer plainte, c'est pas une injonction, à ce moment-là, qu'elles puissent le faire après expertise, évidemment.
comment déterminer l'amnésie traumatique et qu'après une instruction puisse avoir lieu dans les mêmes conditions même qu'une 32 enquête. ans, 40 ans, 45 ans après, voilà, Si pour elle vous, le c'est pas le souhaite. sujet. Oui, Voilà, j'entends. voilà, tout à fait. Mais que ce soit reconnu de manière judiciaire, ce qui n'est pas le cas Non. aujourd'hui. Même Tout à s'il y a fait. un premier pas qui a été fait au Sénat, me semble-t-il, avec le Absolument, vote d'un un amendement dans ce sens. Voilà, tout à fait. Les victimes de Villefontaine ont 20 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose, à votre avis, de le leur avoir dit ? Parce que vous parliez d'explosion, ça leur a, pour certains, explosé au visage, donc. Alors, je comprends tout à fait votre question. Je pense que c'est très important de leur avoir dit parce que ce sont des jeunes femmes. C'est formidable, elles ont 20, 21 ans, elles ont encore la vie devant elles. Et ce qu'elles vivent en ce moment est extrêmement douloureux. Mais mieux vaut que l'abcès soit crevé à 20 ans plutôt que, comme moi, à 37 ans, ou d'autres se réveillent à 50, 60 ans. Je veux dire, subir une amnésie traumatique, c'est être en état de dissociation, c'est passer à côté de sa vie. Ça veut dire que votre rapport aux hommes ou à la sexualité n'est plus jamais la même ? Exactement. Enfin, je veux dire, toutes ces années où on a enfoui le viol, donc mieux vaut crever l'abcès, faire en sorte que ces jeunes femmes, ce que j'espère, soient prises en charge. Et donc qu'elles vivent une belle vie derrière. Mais elles doivent s'attendre aujourd'hui à quelque chose d'extrêmement douloureux. Ce qu'elles vivent en ce moment est extrêmement douloureux, ça, il n'y a aucun doute. Mais si vous voulez, dans ces histoires-là, mieux vaut avoir l'origine du trouble et vivre une vie avec... Donc vous dites, il faut toujours savoir. Voilà, il faut savoir, et à partir de là, elles peuvent être prises en charge, et à partir de là, elles peuvent vivre une belle vie, en fait. Ouais. Merci de votre témoignage. Merci de votre combat aussi. Miye Koiyama.